Moi ça coûte un mois à Prague. Bon, alors, combien ça coûte de vivre un mois à Prague? Avant de démarrer et de vous expliquer, de vous montrer mes finances, deux, trois choses à avoir en tête. La première, c'est que je triche et on n'a pas fait un mois complet à Prague. On a fait 3 semaines et en 3 semaines, on a fait 2 Airbnb. Mais ça me donnera une bonne première idée de combien ça coûte de vivre un mois complet. Deuxième chose, on est en plein Covid. Alors, Prague, c'est un petit peu épargné, quoique je crois que ça remonte un petit peu là. Et donc, je suspecte que les prix sont un petit peu moins chers qu'à l'habitude. Donc, il faut tenir ça en compte. Et point numéro 3, je suis un petit maniaque de mes finances et je note tous les jours toutes mes dépenses dans une Google Sheet que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais ça va nous permettre de voir, surtout pour cette vidéo, ça va nous permettre de voir exactement combien j'ai dépensé en nourriture et vie quotidienne, combien j'ai dépensé en logement Airbnb et combien j'ai dépensé en avion, en transport. Avant de vous montrer, je vous partage mon sentiment général sur le coût que représente la ville de Prague. Le logement, on n'a pas payé cher du tout, vous allez voir après. La nourriture, les restaurants, globalement, c'est un peu moins cher qu'en France, même si c'est pas non plus l'Asie et c'est pas non plus pas cher du tout. Il faut garder en tête que Prague, c'est quand même une capitale d'un pays européen, donc c'est quand même relativement cher, même si par rapport à la France, c'est moins cher. Globalement, on peut manger au restaurant pour 12-13 euros. À Prague, on a un plat qui serait entre 15 et 20 euros en France. Donc voilà. Au niveau des courses, c'est un petit peu moins cher, quoique vu qu'on essaie d'avoir des produits qui se rapprochent de ce qu'on a en France, en fait on paye un tout petit peu plus cher, donc je dirais que au niveau des courses c'est équivalent. Au niveau de l'avion, on n'a pas payé cher du tout. Et après, niveau activité, c'est quand même une ville qui est très touristique. Surtout là, dans le premier Airbnb, on est en plein cœur de la ville, donc le quartier très touristique. Donc je pense que certains prix sont un petit peu gonflés et qu'ils profitent qu'il y ait des touristes. Mais sinon, globalement, c'est pareil que la France. C'est parti, je vous montre mon tableau. On va voir concrètement combien ça coûte de vivre un mois à Prague. Je vous explique rapidement ma petite spreadsheet. Alors là, je divise mes dépenses en 3. Il y a les dépenses générales, il y a les dépenses de logement et il y a les dépenses liées au transport et au voyage. J'en ajoute une 4e qui est une dépense exceptionnelle, on va dire. Donc ça, commençons par les dépenses générales, ce qui nous intéresse. Donc je me fixe une target de dépenses journalières à essayer de ne pas dépasser si je veux être dans mon budget total. Donc moi c'est 25 euros pour les jours de semaine par jour de dépenses et 35 euros les week-ends. J'ai fait pareil pour le logement où j'essaye de ne pas avoir plus de 800 euros de logement par mois. Et pour les voyages, j'essaie de ne pas avoir plus de 200 euros par mois. Ce qui me fait que j'ai une target totale de dépenses tous les mois de 1830 euros si on additionne les 3. Voilà, ce qui est raisonnable, on va dire. Ensuite, donc j'ai ma target et ensuite tous les jours j'inscris concrètement le montant que je dépense tous les jours. Donc là on voit que j'ai dépensé 20 euros. La target elle est de 25, donc j'ai un delta positif de 5 euros. Alors c'est en négatif, mais du coup il faut le lire en inversé.
Et quand c'est rouge, c'est que j'ai dépensé trop. Par exemple, 93 euros, bah, ça fait que j'ai dépensé 58 euros en trop. Donc, on est arrivé à Prague ici. On est arrivé le 13, c'était un dimanche, donc c'était le dimanche 13 septembre. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir voir plus ou moins combien est-ce que on dépense chaque jour. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dans les dépenses, je note tout ce qui sort de ma carte. Et donc, les dépenses que je fais euh, en espèces, quand je paye en cash, eh bien, je ne les inscris pas dans le tableau. C'est pour ça que il y a des pics importants. Là, le 107 euros, ça comprend une dépense, ça comprend un retrait au distributeur. On a dû retirer 40 ou 50 euros. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des jours où j'ai 0 euros, mais c'est en fait que je dépense en espèces. Donc ça c'est important à noter. Ensuite, il y avait des fois où je payais pour deux et ensuite on compensait sur le repas suivant. Ce qui explique pourquoi aussi il y a des repas, il y a des jours où c'est assez élevé en termes de dépenses. Euh, et puis après, globalement, on a quasiment rien dépensé à part de la nourriture. En fait, je dis on est parce qu'on est encore à Prague. On a un mode de vie où c'est la journée, on reste à l'appart, où on bosse, on mange le midi, on mange à l'appart, à part quelques exceptions. Et le soir, bah, du coup, comme on fait rien, on se dit, on fait un resto. Ce qui fait que mine de rien, on a pratiquement fait un resto tous les soirs, presque. Donc, ce qui fait que ça revient assez cher, même si, comme je disais, les prix des plats sont pas non plus, sont un peu moins chers qu'en France. Bah, mine de rien, un resto tous les jours, ça va vite, quand même assez vite. Donc, on voit que, donc voilà, j'ai des dépenses qui se situent entre, allez, autour de la trentaine d'euros la semaine, avec parfois des jours où je dépense rien, où c'est soit je paye en cash, soit euh, on me paye. Donc voilà, là, c'est du jour à zéro. Mais globalement, voilà, ça tourne autour de 20-30 euros par jour. Après, voilà, le week-end, on fait des activités. Typiquement, là, je me souviens de ce dimanche où j'ai acheté 3 livres pour 40 euros. Le budget livre, pour moi, il est important et, j'essaye de. euh, et j'aime bien dépenser sans trop compter là-dessus. J'essaie de dire que je me dis que dès que je vois un livre qui m'intéresse, je regarde pas le prix et je l'achète. Pause pour vous parler des 3 livres que j'ai achetés. Le premier que j'ai fini, c'est la biographie de Peter Sagan, qui est un cycliste qui est 3 fois champion du monde, qui a remporté plusieurs maillots verts sur le Tour de France. Euh, je kiffe bien les biographies, comme vous l'avez vu, donc quand je l'ai vu, je me suis dit que ça peut être intéressant. Surtout que je suis fan de sport en plus, donc j'aime bien le Tour de France. Euh, Pas ouf, très descriptif, c'est pas le genre de biographie que j'aime bien. Le deuxième, c'est The Castle de Franz Kafka. Kafka, c'est un auteur qui est né à Prague, c'est un auteur pragois. Et donc, j'avais envie de découvrir ses œuvres. On a fait le musée Kafka. Et donc, The Castle, c'est l'un de ses livres, Le Château. Et plutôt que de le lire en format papier, enfin, en format roman à livre, j'ai eu envie de le lire en format BD. Et donc, la BD est plutôt jolie, donc plutôt content de celui-là. Et le dernier livre, c'est toujours une biographie, et on reste dans le domaine du cyclisme, c'est celle de Lance Armstrong, le tristement, non, le fantasque Lance Armstrong. C'est une biographie qui date de 2000, donc avant qu'il se fasse choper pour dopage. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais hâte de lire ça. Donc cela nous fait, si on prend le total des dépenses sur 17 jours, ça nous fait un montant de 693 euros. Donc ce qui nous fait 693 divisé par 17 on a dit, ce qui nous fait 40 euros par jour, ce qui est mine de rien assez élevé. Mais comme je l'ai dit, on mange au resto quasiment tous les soirs. On a fait quelques activités qui ont fait un peu grimper l'addition. Et puis on se dit aussi qu'on est à l'étranger et on a aussi envie de se faire plaisir pour découvrir la ville. Donc ce qui explique que c'est un peu plus élevé, surtout quand on compare avec les targets que je me fixe. Donc voilà pour les dépenses quotidiennes. Et ensuite le Airbnb. Euh, alors, j'ai mis 370, mais du coup je suis allé revoir le- la dépense. En tout, on a payé pour deux 471 euros.
ce qui fait pour 14 nuits, hein, c'est ça. Oui, pour 14 nuits, ce qui fait 33 euros par nuit avec je crois qu'il y avait des petits frais de ménage en plus, donc ce qui est clairement pas cher du tout. Et donc je vous montre à quoi ressemblait ce premier Airbnb tout de suite. Alors quand on rentre dans le Airbnb, on arrive dans la pièce principale avec une cuisine simple mais bien équipée avec des plaques qui fonctionnent bien, un frigo, ensuite on a une grande table sur laquelle moi je travaillais et après un petit espace salon avec un canapé, une télé que j'ai pas utilisée et surtout une très 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 belle vue, enfin une vue très sympa dehors avec la cathédrale de Prague juste à côté. Et donc c'était hyper sympa. Et enfin la chambre juste à côté donc de la pièce principale avec un grand lit, une jolie vue dégagée, la même qu'à côté, un bureau pour travailler et ne pas être dans la même pièce tous les deux, et puis une grande armoire, donc hyper sympa. Très très bien placé vu qu'on était en plein centre historique. Et le deuxième Airbnb, donc là, on l'a pris du 27 au 31, mais en réalité, on reste encore un petit peu. On reste jusqu'au 4 à Prague. Donc j'ai bien divisé les prix pour que ça corresponde à chaque mois. Et donc j'ai payé 58 euros pour 3 ou 4 nuits. D'ailleurs, il n'y a pas de 31, c'est le 30. En fait, sur le deuxième Airbnb, on est à 20 euros la nuit. On est à 20 euros la nuit, du coup divisé par 2 sur 10 euros. Et le Airbnb est encore mieux. Et donc, pour 20 euros la nuit, voici l'appartement qu'on a. Je vous fais un petit tour. On commence par la chambre, un grand lit, une déco assez sympa et surtout un énorme bureau qui fait vraiment plaisir à bosser derrière, bien luminé en plus. Ensuite, on passe à la pièce principale juste à côté avec une grande table, un canapé, une cuisine également plutôt sympa sur laquelle on peut bien travailler, le couloir et une salle de bain propre, simple et propre. Super appart. Enfin, pour les dépenses de transport, j'ai dû payer 40 euros pour aller à Paris en train depuis Mulhouse. L'avion aller, on a payé 100 euros pour aller à Prague. On a fait Paris-Prague. Ici, on n'a pas de carte de transport. On se déplace soit à pied. On a pris une fois le tram et une fois le métro depuis l'aéroport. Et le retour, 70 euros de Prague. Donc, si on essaye d'additionner concrètement et qu'on fasse une petite hypothèse de combien peut coûter de vivre un mois à Prague, donc si on fait les dépenses courantes, on peut dire 30 fois, alors, égale 30 fois, allez, 35 euros par jour, si on se dit qu'on sort pas au restaurant tous les soirs, ce qui fait 1050 euros. Logement, on en a pour 30 fois, disons 30 euros la nuit. Alors j'ai envie de dire 30 euros la nuit, mais non, parce qu'il y a des réductions Airbnb quand on prend au mois. Donc j'ai plutôt envie de dire 30 fois 25, ce qui fait, pardon, hop, il manque le égal, ce qui fait 750 euros. Et l'avion, je pense que aller-retour, si je prends large, on en a pour 200 euros. Ce qui fait que, hop, je vais faire ça comme ça, tac, 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 ce qui fait qu'on en a pour voilà, approximativement 2000 euros. Je pense que on peut trouver des logements largement moins chers. Celui-là où on est plutôt sur un 600 euros, voire moins, vu qu'il y a des réductions au mois sur Airbnb. Et encore, on prend des choses assez sympas. Et en dépenses courantes, je pense que si on mange pas au restaurant, plutôt que de dépenser 35 euros par jour, je pense qu'on peut largement dépenser 20 euros par jour. Ce qui fait qu'on tombe à 600 euros et donc on peut vivre pour 1500 euros, qui est vraiment pas très cher. Abonnez-vous à ma chaîne.